Salut, bienvenue sur Terra Adventum. Vous avez choisi comme 60 secondes d'histoire bonus des années 50 la guerre d'Indochine. Pour résumer, la guerre d'Indochine, c'est un conflit armé opposant la France et ses alliés au Viet Minh et ses alliés, guerre qui se déroule de 1946 à 1954 et qui se termine par la victoire du Viet Minh. Bon, déjà, l'Indochine, c'est où? L'Indochine, ou péninsule indochinoise, c'est cette péninsule, en Asie du Sud-Est, entourée par le golfe du Bengale, la mer d'Andaman, le détroit de Malacca et la mer de Chine méridionale. Elle comprend les pays actuels suivants: Birmanie, Cambodge, Laos, Malaisie, Singapour, Thaïlande et Vietnam. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Indochine française, la partie de la péninsule colonisée par la France et fondée en 1887, composée de Cochinchine, des protectorats d'Annam et de Tonkin, du Cambodge et du Laos, soit aujourd'hui 3 pays, Vietnam, Cambodge et Laos. La France a donc colonisé ces territoires et comme toute colonie, la population locale est assez méprisée et cherche à se révolter et à devenir indépendant. Et il faut les comprendre. La France les soumet à de lourds impôts et taxes, se réserve le monopole de la production du riz, d'opium, d'alcool, de caoutchouc, sans oublier les nombreuses campagnes d'évangélisation. Des mouvements de résistance se mettent donc en place, ainsi que l'émergence du communisme avec à sa tête Ho Chi Minh. 1939-1945, Seconde Guerre mondiale. L'Empire du Japon soumet les régions françaises d'Indochine. Le Parti communiste vietnamien fonde le Viet Minh, une organisation politique et paramilitaire qui a pour but l'indépendance du Vietnam. Ho Chi Minh en est le principal dirigeant. En 1945, à la fin de la guerre, le Japon a perdu toutes ses possessions. La France, du général de Gaulle, envoie le général Leclerc et l'amiral d'Argentlieu en Indochine pour la reprendre. Sauf que Britanniques et Chinois sont intéressés par le territoire et que le Viet Minh vient de proclamer la République démocratique du Vietnam. La France parvient diplomatiquement au retrait des Britanniques et Chinois, mais se rend bien compte qu'il sera impossible de retrouver l'Indochine d'avant-guerre. Un compromis doit être trouvé avec la nouvelle République vietnamienne. Les 3 entités, Cochinchine, Annam et Tonkin, sont unifiées, mais restent sous domination française. Les pourparlers s'enchaînent et tout semble rentrer dans l'ordre. De plus, les forces militaires françaises sont aussi de plus en plus présentes. Mais l'amiral français Georges Thierry d'Argentlieu, suivi par les plus colonialistes, proclame une république du Cochinchine et installe des bureaux douaniers français. Bon, bref, en gros, il ne respecte pas les accords conclus plus tôt. Les tensions sont palpables et le 23 novembre 1946, alors que les Vietnamiens s'opposent fortement au contrôle douanier français à Haiphong, les affrontements s'enchaînent entre Vietnamiens et militaires français. Ça se finit par un lourd bombardement de la ville, tuant 6000 civils vietnamiens. Cet événement, appelé bombardement de Haiphong, signe le début de la guerre d'Indochine. C'est la rupture la plus totale entre le gouvernement français et celui d'Ho Chi Minh, qui appelle à tout Vietnamien de prendre les armes contre les Français. Le commandement de cette armée populaire est confié au général Vo Nguyen Giap. De nombreuses opérations de guérilla ont lieu dans tout le pays. Les Vietnamiens sont plus nombreux et plus motivés, mais moins armés. Pour faire court, pendant 3 ans, de 1946 à 1949, c'est surtout des opérations de guérilla qui sont menées par le Viet Minh avec des tentatives de reprise de villes comme Hanoï, mais qui finissent par des victoires françaises. Il faut dire qu'Ho Chi Minh n'a pas beaucoup de soutien. États-Unis et Russie n'en ont que faire et la Chine est occupée dans une guerre civile entre les communistes de Mao Tse-tung et les nationalistes de Chiang Kai-shek. En 1949, la France en a marre de cette situation et fonde l'État du Vietnam, un État associé à la France avec pour chef Bao Dai, l'ancien empereur du Vietnam, fidèle à la France, qui a dû quitter le pouvoir après l'arrivée d'Ho Chi Minh. On ne parle pas du Laos et du Cambodge, tout simplement car ils sont toujours fidèles à la France et leur armée combat les forces de Giap. Le Viet Minh répond en renforçant leur effectif et surtout en obtenant des meilleures armes, et oui car en 1949, ça y est, en Chine, les communistes de Mao Tse-tung ont gagné, instaurant la République populaire de Chine. Celle-ci s'implique pour soutenir le Viet Minh. Ceux-ci gagnent même une grande bataille, la bataille de la RC4 en 1950. La France envoie alors le général Jean de Lattre de Tassigny, héros de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à lui et au soutien militaire des États-Unis, la France remporte de nombreuses batailles. Malade, de Lattre quitte le Vietnam fin 1951 et après lui le conflit s'enlise. En 1953, la France lance l'opération Castor.
plus grosse opération aéroportée du conflit qui finit par une réussite et la prise de la plaine de Dien Bien Phu. La ville devient par la suite une véritable forteresse française jugée imprenable. Mais le général vietnamien Giap tente de reprendre la ville. Du 13 mars au 7 mai 1954 a lieu la bataille de Dien Bien Phu. La supériorité numérique, la connaissance des lieux et l'aide matérielle chinoise permet aux Viet Minh et à Giap de remporter une grande victoire, tuant plus de 2000 Français et en capturant 11 000, dont quasi 8000 décéderont en captivité. La 4ème République française, qui était dès le début de 1954 en négociation avec le Viet Minh, se sait diminuée par la lourde défaite de Dien Bien Phu, mais veut résoudre ce problème rapidement car la situation en Algérie se dégrade. Sont signés alors en juillet 1954 les accords de Genève, la France se retire d'Indochine en laissant 4 nouveaux pays indépendants. Le royaume du Laos, le royaume du Cambodge, la République démocratique du Vietnam dirigée par Ho Chi Minh, appelé aussi Nord-Vietnam, et l'État du Vietnam dirigé par Bao Day, État qui devient l'année suivante une république, la République du Vietnam ou Sud-Vietnam. Le Nord et le Sud se livrent dès lors une bataille dont les États-Unis prendra part en soutenant le Sud. C'est la célèbre guerre du Vietnam, mais ça, c'est une autre histoire. Merci pour le visionnage de cette vidéo. Évidemment, il s'agit ici seulement d'un résumé court et simplifié de la guerre d'Indochine, mais elle permet de comprendre le gros du gros. Abonne-toi et à la prochaine sur Terra Adventum.